France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Merci de nous rejoindre, voilà, c'est mieux avec le micro ouvert. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 évidemment. Et nous sommes là évidemment avec vous ce soir et une édition spéciale Ramadan aujourd'hui de l'émission Parler Islam. Et là cette fois-ci, eh bien c'est une émission Parler Islam spéciale santé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nous appeler et interroger le médecin généraliste qui est avec nous, le docteur Hannes Sheker, pour tout ce qui est lié aux santé et à la santé et au Ramadan. Il est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum docteur Hannes Sheker. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On est ravis de vous accueillir en tout cas sur l'antenne de France Maghreb 2 et désormais donc le samedi vous serez les nôtres pour renseigner tous nos auditeurs en ce qui concerne la santé et le Ramadan bien sûr hein. Avec plaisir. Alors peut-être qu'on va parler d'un petit thème, je sais pas, est-ce que vous pouvez nous offrir une introduction sur les conseils, un petit conseil ou deux pendant ce mois de Ramadan en matière de santé pour bien se préserver et juste après on commencera les appels, Inch'Allah. Très bien. Tout d'abord, salam alaikum. Deuxième chose, je voudrais juste signaler que je suis médecin anesthésiste. Médecin anesthésiste, d'accord, pardonnez-moi. Oui. Très bien, docteur Hannes Sheker. Oui. Je vais rappeler les conseils ou les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Donc, il y a des recommandations qui s'appellent les 8 recommandations de l'OMS pour mieux conserver sa santé pendant le mois de Ramadan, voire perdre du poids raisonnablement. Voilà. D'accord. Donc, le premier conseil, c'est fractionner les repas. Donc, le fautour, on commence toujours par les dattes, l'eau, la soupe. On attend 20 minutes à une demi-heure et après, on attaque le repas principal. Troisième repas, ce sont les fruits, ce qui est recommandé par l'OMS. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est fractionner le repas. Deuxième conseil, que ce qu'on mange entre le soir et suhour doit être équilibré, diversifié, comme les légumes, viande, protéines, tout doit être pris en compte. Troisième conseil, c'est éviter les boissons gazeuses pendant le mois de Ramadan et je dirais même tout le temps si c'est possible. Quatrième conseil, faire du sport doux, marche rapide et en particulier la période qui est recommandée par l'OMS, c'est à la fin de la journée. Cinquième conseil, c'est boire régulièrement entre l'iftar et suhour. Sixième conseil, c'est éviter le plus possible les sucres rapides, tout ce qui est pâtisserie, trop gras, trop sucré, à éviter entre l'iftar et suhour. Septième conseil, bien dormir. J'insiste beaucoup sur le bien dormir parce que c'est quand on dort, selon les recommandations de l'OMS, on libère beaucoup de mélatonine et la mélatonine aide à la libération de leptine, c'est l'hormone de la satiété, ce qui nous aide à sentir qu'on n'a plus faim dans la journée. Donc, entre parenthèses, je voudrais juste signaler pour ceux qui dorment mal ou qui ont un sommeil perturbé en dehors du mois de Ramadan, en règle générale, présente un risque très important de prise de poids. Huitième et dernier conseil, c'est éviter l'excès de la caféine, boire du café raisonnablement. Voici les 8 conseils de l'OMS pour maintenir sa santé et voir
perdre du poids raisonnablement durant le mois de Ramadan. Merci beaucoup, Dr Anes Sheker. Et puis on va commencer en tout cas avec nos auditeurs qui sont là et qui vont et bien sûr vous accueillir. Vous allez les accueillir pour des précieux conseils. En tout cas, vous êtes docteur anesthésiste, Dr Anes Sheker, et donc on peut vous joindre dès maintenant. Si vous avez une question à poser au Dr Anes Sheker concernant la santé et le Ramadan, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Allez, les deux numéros qui sont à votre disposition, 0892 23 99 50. On va commencer par une auditrice d'Amiens. Elle s'appelle Fatiha et elle est à Amiens avec nous. Salam alaikum Fatiha. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Allah yabarak fik. Voilà, moi j'ai un cas de conscience. Je vous appelle pour vous poser une question. J'ai un problème de tension artérielle. J'ai eu dernièrement un holter pour la tension. Et on m'a dit que j'avais une moyenne de 16,9 sur les 24 heures et que c'était mauvais, que c'était pas bon et qu'il fallait absolument prendre le traitement. Le traitement, il fallait le prendre tous les jours, si possible à la même heure. Il y a éventuellement un petit décalage éventuellement d'1 heure, mais pas plus. Et je prends en traitement du Laprovel 300. Oui. Du Amlor 0,5 et pour le soir j'ai un antidépresseur, le Duloxétine. D'accord. Bah, écoutez, et entre midi, et j'ai du cardégique le midi. Voilà. D'accord. Bon, ce qui est important, ce que j'ai l'habitude de conseiller toujours, c'est que équilibrer le traitement avant le mois de Ramadan. Ça, c'est très important pour toutes les maladies chroniques. Deuxième chose, le jeûne du mois de Ramadan est le meilleur traitement contre l'hypertension. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est prouvé par des études scientifiques. Le meilleur traitement, voilà, à condition que l'hypertension soit équilibrée. Et deuxième chose, nous avons la chance d'avoir un traitement à libération prolongée, c'est-à-dire un comprimé par jour, et on peut ajouter un deuxième le matin ou deuxième le soir. Ce qui est important, c'est que vérifier dans la journée, déjà, éviter de boire beaucoup de café, 2, diminuer le plus possible la consommation du sel et tout ce qui est gras, et troisièmement, vérifier la tension plusieurs fois dans la journée. Oui. D'accord. Si dans la journée la tension reste élevée, là il faut absolument voir votre médecin pour qu'il ajoute éventuellement un deuxième traitement. Mais si dans la journée ça dépasse des limites dangereuses, là vous n'avez pas le choix que de prendre un traitement ponctuel pour traiter l'hypertension, ce qu'on appelle les pics hypertensifs dans la journée. Voilà, mais généralement, je vous conseille de voir votre médecin généraliste pour déjà équilibrer. S'il vous a donné que 2 médicaments à prendre le matin, donc c'est votre traitement, je pense qu'il est équilibré. Maintenant, on peut le prendre à 5 heures du matin ou à 4, le plus tard possible. Le plus tard possible le matin avec le suhour. Évitez le sel et votre tension va s'équilibrer. Ça, c'est confirmé par toutes les études scientifiques. Mais par contre, son médecin lui a dit de ne pas faire du tout, de pas faire le jeûne, lui a recommandé. Donc, elle peut revoir pour qu'il lui propose ça? Il faut voir votre médecin. S'il estime que votre traitement n'est pas suffisant, il faut qu'il fasse quelque chose. Non, il estime qu'il n'est pas suffisant. Il m'a rajouté un deuxième cachet qui est Amlor 10 au lieu de Amlor 5. Oui, mais d'autre part, j'attends les résultats d'un holter cardiaque. Oui, il estime que le médicament, on peut le prendre une fois le matin et une fois le soir. C'est-à-dire, là, c'est souvent l'hypertension. Aujourd'hui, se traite comme ça. Soit une prise le matin, et le soir. Quand l'hypertension dans la journée, ça c'est en fonction de la lecture de votre holter, si la tension dans la journée vers midi ou 13 heures, ou dans la journée, vous faites des hypertensions incontrôlées, là on peut vous donner un traitement ponctuel à prendre s'il y a une crise. Mais s'il ne vous a pas ajouté dans la journée du médicament, mais uniquement le matin,
Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas jeûner, à condition de suivre un régime alimentaire important, hein. C'est-à-dire éviter le sel et le sucre et le gras. Bon. Alors, bon, en tout cas, voilà. Voilà ce que vous pouvez vous dire. Oui. Vous avez la radio d'allumée, madame, c'est ça? Oui, oui. Et coupez la radio complètement, ça serait mieux parce ça résonne derrière. Oui, alors, oui, allez-y, madame. Alors, en résumé, je dois faire quoi? Donc, revoir mon médecin. En résumé, si le médecin n'a pas ajouté dans la journée des médicaments, donc pour moi, l'hypertension est équilibrée. Il a ajouté juste un petit médicament à prendre le matin, c'est-à-dire en une seule prise. Et voilà, donc je pense que votre hypertension est compatible avec le jeûne du mois de Ramadan. Écoutez, je veux bien. Écoutez, voilà, ce que vous pouvez vous dire. Après, c'est à vous de voir avec votre médecin. Mais selon mes connaissances, et en particulier les travaux qu'on a fait avec l'Association médicale avicienne de France sur toutes les pathologies et le mois de jeûne de Ramadan, l'hypertension, quand elle est contrôlée, le jeûne, c'est le meilleur traitement qui peut équilibrer l'hypertension, à condition de ne pas manger beaucoup de sel et beaucoup de gras et de sucre. Voilà. Bon, et ben voilà, en tout cas, madame, essayez, et puis vous nous tiendrez au courant, Inch'Allah, j'espère. D'accord, ok. Donc, je vais prendre prendre le jeûne. Voilà, essayez de jeûner si c'est possible. Prenez votre tension dans la journée. Si dans la journée, ma tension, les chiffres sont élevés, elle varie entre 16 et 17, 16-17, docteur, c'est élevé? C'est élevé. Ouais. 16-17, c'est élevé. Il faut absolument revoir le traitement avec le médecin. Voilà. Et si elle pense qu'en ce moment, l'hypertension n'est pas équilibrée, comme toute maladie chronique, si elle n'est pas équilibrée, le jeûne est déconseillé. Voilà. Donc si là, elle n'est pas équilibrée. Donc là, c'est à vous de voir avec votre médecin traitant. Voilà, donc là, a priori, il n'est pas équilibré, mais voyez avec votre médecin traitant s'il vous dit que, voilà, donc là, s'il est au-dessus, en tout cas, le jeûne est déconseillé. Voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Barakallahu fik. Bon, docteur Hannes Sheker, techniquement, ça va? Vous entendez bien les auditeurs? On vous monte un peu Très bien. Très bien, parfait. Eh bien, on va revenir dans un instant. S'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions au docteur Hannes Sheker, qui est avec nous, évidemment, anesthésiste, médecin anesthésiste, eh bien, vous n'hésitez pas à nous appeler, évidemment, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Vous voulez parler de la santé et du Ramadan? Des conseils comme cette auditrice qui nous a appelé, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au standard. On vous attend, que vous soyez à Paris, en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous appellent de partout en France. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On va marquer la première pause, docteur, et on va revenir dans un instant avec les auditeurs, Inch'Allah. A tout de suite, on revient dans un instant et on compte sur vous, chers auditeurs. Et dans un instant aussi, on parlera du Radioton. On continue à parler du Radioton, avec Human Appeal. Et vos appels, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. A tout de suite. Allez, de retour avec vous sur France Maghreb 2 et bien sûr, aujourd'hui c'est une spéciale santé. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous avez des questions d'ordre de santé. Nous sommes avec le spécialiste Dr Hannes Sheker, spécialiste évidemment et médecin anesthésiste avec nous, et il répond à toutes vos questions d'ordre de santé. Et je vous rappelle aussi bien sûr l'opération Radioton que nous parrainons, que nous sommes en partenariat. C'est Human Appeal tout au long de ce week-end et bien sûr les auditeurs sont invités à être mobilisés pour aider nos frères palestiniens qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que l'hôpital Shifa du côté de Gaza est en rupture de médicaments et en rupture évidemment de plein de matériel évidemment. Donc tous ceux qui suite au raid aérien qui a eu lieu en Palestine et au raid israélien évidemment, beaucoup de personnes se sont vues partir à l'hôpital et malheureusement cet hôpital Shifa qui est un des plus grands hôpitaux est en rupture et a fait appel aux
au ministère de la Santé palestinien qui a fait appel à Human Appeal pour que les gens puissent se mobiliser et apporter leur soutien, leur don, quel que soit le don que vous pourrez apporter à l'hôpital Shifa. Eh ben n'hésitez pas à appeler Human Appeal, quel que soit le don, vous êtes très très nombreux et on va faire un point tout à l'heure avec tous nos auditeurs et nos correspondants de Human Appeal. Et si vous voulez faire votre don, vous aussi dire allez, moi je vais aider les frères palestiniens. Je vous rappelle que c'est une sadaqa jariya, que vous allez pouvoir mettre beaucoup de hasanat pour vous. Et pour cela, eh ben n'hésitez pas à appeler au 01 42 46 36 36. Notez bien 01 42 46 36 36. C'est totalement sécurisé. Le mieux, c'est encore de donner avec la carte bleue. Et sinon, vous pouvez envoyer des chèques, vos promesses de dons. Marhaba bikoum. Et encore 1000 merci à tous les auditeurs qui ont déjà donné. On a eu de très très belles sommes. Et on va continuer grâce à vous et grâce à nous tous. 01 42 46 36 36. humanappeal.fr. Merci d'avance. Allez, on va partir, on va retrouver le docteur Anes Sheker et puis surtout vos appels en direct à la radio. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On a une auditrice qui est avec nous. Salam alaikum, bonjour. Salam alaikum, monsieur. Bienvenue à vous. Salam alaikum, docteur. Je vous appelle pour la première fois. Ah bah vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, madame. Alors le docteur vous écoute. Oui, bonjour docteur. Voilà, moi j'ai une frictomie du rein. J'ai un cancer stade 1. Et voilà, je mange moi à ce moment. Donc la dernière fois j'ai vu mon médecin, mon professeur. Il m'a dit, j'ai demandé est-ce que je peux faire le carême. Il m'a dit il faut pas manger mais il faut boire. Mais je vois des gens le même cas que moi et ils gênent. Donc est-ce que je suis dans la bonne... D'accord. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Il y a une règle dans la religion concernant la maladie et le jeûne. Toute maladie qui peut empêcher la guérison ou retarder la guérison permet à la personne de ne pas jeûner. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Donc, chaque maladie qui risque de prolonger la souffrance ou retarder la guérison vous permet de ne pas jeûner. D'accord. Et l'expérience, comment on peut savoir? Donc c'est l'expérience personnelle ou le conseil d'un médecin de confiance, votre médecin. Donc votre médecin, il est le mieux placé pour vous dire. Oui. Et je voudrais insister sur la comparaison. On ne peut pas se comparer avec les autres. Oui. Votre médecin qui connaît très bien votre situation, s'il vous dit il faut boire, ça veut dire qu'il faut boire. D'accord? Et ne craignez rien. Vous avez ce qu'on appelle un rukhsa. Donc vous avez la possibilité de ne pas jeûner en se basant sur ce que je viens de vous dire. Oui, parce que docteur, moi je prends aucun traitement et mon dernier contrôle, tout va bien. J'ai plus rien, ça fait 1 an, plus rien. Mais voilà, il m'a dit il faut pas manger, si vous voulez, il faut pas manger, mais il faut boire. Et c'est ça qui m'a étonné. Je vois les gens, même cas que moi, stade 1, pareil, ils mangent, ils jeûnent. Je me suis dit peut-être, je sais pas, dans le bon chemin avec Allah. Pourtant, j'ai tout, je demande je vous dis qu'il y a, yuridullahu bikum al-yusr. Dieu veut pour vous la facilité. Oui. D'accord? Donc ça c'est une règle générale. Maintenant, c'est l'expérience personnelle. Si vous voulez expérimenter, ce sera à vous d'assumer les conséquences. Mais en règle générale, si votre médecin qui connaît bien votre situation vous recommande de boire toute la journée, donc je ne peux pas dire le contraire. D'accord? Et là, c'est à vous de décider. Si vous acceptez le conseil de votre médecin, donc vous ne serez pas dans le péché, madame, c'est ça qui est important. Oui, il ne faut pas se culpabiliser et dire « Ah, si je ne fais pas, est-ce que c'est bien ou pas bien ?» Non, vous avez l'autorisation de votre médecin, vous avez une maladie. Après, c'est à vous de décider. Inch'Allah, n'importe quelle décision, il sera la bonne. Mais il faut que vous sachiez, chaque maladie, que le jeûne quand le jeûne risque d'aggraver la maladie ou retarder la guérison, vous permet de ne pas jeûner.
D'accord. Voilà. Et mon dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Je paye combien par mois, par jour, Ah non, bah, ça c'est une question religieuse. Ça c'est ça c'est une d'accord, question religieuse. D'accord. Non, mais en général, je crois que ce qui a été dit, c'est à peu près 5 euros, 5 euros par jour, voilà, à peu près. Voilà. D'accord. C'est- Et bon. docteur, j'ai pris du poids. Est-ce que à cause de trictomie ou pas? C'est peut-être à cause du traitement. Donc, je vous recommande de marcher tous les jours 30 minutes. 30 minutes. D'accord. Marche rapide, 30 minutes, ou vélo d'appartement. Ça vous fera D'accord. du bien et ça vous fait perdre du poids. Barakallahu fikum, et je vous remercie beaucoup. Eh ben, merci à vous. Et sahaftourkom. Merci Au revoir. Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt, madame. Merci. Et merci Au d'avoir revoir. appelé. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Et je vous rappelle, voilà, pour ceux qui veulent donner, bah, vous voyez, par exemple, la Fidia, et ben voilà, c'est peut-être la possibilité de la donner à Human Appeal, pour ceux qui veulent, par exemple, qui savent pas où la donner, et ben n'hésitez pas à la donner à Human Appeal, qui la distribuera, justement, à cet hôpital, l'hôpital Shifa, hein, qui a besoin de vos dons, justement, pour que bah, les Palestiniens puissent être soignés dans de bonnes conditions. Ils sont en rupture de médicaments. Je vous rappelle le numéro de téléphone de Human Appeal, 01 42 46 36 36. Notez bien le numéro de téléphone, 01 42 46 36 36, ou leur site internet humanappeal.fr. On continue d'accueillir vos appels, 0 892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, 0 892 23 99 50, ou le 01 40 33 9000. Une nouvelle auditrice est avec nous. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonjour. Bienvenue à vous, comment allez-vous? Merci, Ramadan Moubarak à tous. Merci, Ramadan Moubarak à vous aussi. Quel est votre prénom, madame? Je m'appelle Jamila. Jamila. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Reims. De Reims. Très bien. Le docteur Anes Cheikar vous écoute. Voilà. Jamila. Je vous écoute. Alors, je tenais à vous appeler afin de vous dire que j'ai une pathologie, j'ai une maladie, j'ai la sclérose en plaques. Et le neurologue m'a prescrit un premier traitement qui n'a pas donné effet, malheureusement. J'ai fait une poussée au mois d'octobre et j'ai refait une poussée entre fin décembre et début janvier. Et là, je suis sous un nouveau traitement qui vient d'être mis en place sur le marché, qui va être en perfusion, et afin de traiter ma sclérose en plaques qui évolue malheureusement. Et j'aurais voulu savoir, malgré tout ça, parce que je tenais et je jeûne, je tiens à jeûner, est-ce que tout cela peut accentuer les poussées ou pas? Très bien. C'est une maladie qui est un peu compliquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la patience, Inch'Allah. La tahour, Inch'Allah. Amen. Oui, donc il y a une règle, la perfusion d'un médicament ne rompt pas le jeûne. D'accord? Oui. Ça, c'est la règle générale. Si on a mal à la tête, si on est perfusé, à condition qu'il n'y ait pas de sucre. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, pour vous, la sclérose en plaques, c'est une maladie compliquée, et quand il y a une poussée, donc là, en cas d'aggravation, vous n'êtes pas tenu de jeûner, madame. Et je tiens à vous préciser que le nouveau protocole, que je ne connais pas, mais je connais pas mal de protocoles des anciens, donc le nouveau protocole est important de signaler à l'équipe médicale. Est-ce que je peux jeûner en leur expliquant que vous n'avez pas le droit de boire et manger de 4h30, 4h du matin jusqu'à 21h15, 21h20, c'est-à-dire que c'est une longue période. Est-ce que ça remet en cause, en question le déroulement du protocole? Donc leur réponse est importante. Si on vous dit non, donc vous pouvez y aller. Mais si on vous dit peut-être il faut mieux pas, donc je vous déconseille, madame, de jeûner. D'accord. Parce que c'est un nouveau traitement que je ne connais pas, que je vais avoir la semaine prochaine, Inch'Allah, en perfusion. Donc l'hospitalisation durera en ambulatoire, mais a priori, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la nouvelle molécule, l'Ocrevus, qui est mise sur le marché, et donc je vais le débuter. Je connais un nouveau protocole à la pitié salpêtrière qui est mise en route depuis plusieurs mois. Mais je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu veut pour vous la facilité, madame. Vous avez une maladie compliquée déjà. Donc c'est pour ça que la vie de votre médecin est très importante. Donc cette perfusion, est-ce que le fait, la perfusion n'aura pas le jeûne? Mais par contre, est-ce que le médicament qu'on va vous injecter nécessite une réhydratation, boire beaucoup toute la journée? Vous voyez où est le problème?
D'accord, voilà, oui, je vois, je comprends. Donc, je vous invite vivement, madame, de voir avec le médecin. Et puisque votre traitement n'est pas, aujourd'hui, n'est pas contrôlé, donc je remets en question votre jeûne. D'accord. C'est un peu parce décidé avec au départ, j'étais sous comprimé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le traitement Obadjo 14 mg. J'étais à un comprimé par jour et malheureusement avec ce traitement-là, j'ai fait les 2 poussées. Donc du coup, le neurologue a préféré arrêter ce traitement-là pour me passer à un nouveau protocole médicamenteux afin d'éviter les poussées. D'accord. Ben, écoutez, votre traitement n'est pas stabilisé, votre maladie n'est pas stabilisée, donc vous rentrez dans le cadre que vous êtes en état dans un état où vous avez le droit de ne pas jeûner. D'accord, d'accord. Et ben voilà. Voilà, je vous remercie infiniment de vos réponses. Eh ben, je vous en prie. Je vous souhaite encore un Ramadan Moubarak. Merci. Pour tout le monde, Inch'Allah. Merci beaucoup, à vous aussi. Et à bientôt. Merci bientôt, beaucoup. Inch'Allah. À bientôt. Merci à vous en tout cas. Et vous pouvez continuer à nous appeler évidemment le standard qui vous est ouvert, chers auditeurs et auditrices, pour parler au docteur Hannes Shekel. Bah dis donc, docteur, bravo. Vous êtes très performant en tout cas pour répondre à nos auditeurs. Et ça fait vraiment plaisir en tout cas, docteur. Bah, écoutez, le plaisir est partagé. Ce sont les travaux qu'on a menés avec l'Association médicale de France depuis très longtemps. Nous avons organisé beaucoup de réunions avec des médecins, avec des experts. Et nous avons publié un livre qui s'appelle Ramadan et santé, guide pratique. Oui, donc, Ramadan et santé. C'est une question. Et j'ai eu l'occasion et l'honneur de participer avec vous pendant des années. C'était une émission quotidienne, si vous vous souvenez. Tout à fait, c'est vrai. Et ben là, en tout cas, on est vraiment content de vous avoir pendant 1 heure avec nous pour répondre à toutes les questions de santé pour les auditeurs santé et Ramadan. N'hésitez pas à vous appeler le docteur Hannes Shekel ici à l'antenne pour l'émission 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Et on va partir du côté d'Amiens. Et c'est Kamel d'Amiens qui est avec nous. Bonjour Kamel. Kamel ? Ah, Kamel n'a pas pu patienter, tant pis. Il nous rappellera, Kamel, à l'occasion, il n'y a aucun problème. Donc allez-y, n'hésitez pas en tout cas pour parler au docteur Hannes Shekel qui est là et qui attend vos questions évidemment. N'hésitez pas, où que vous soyez d'ailleurs, à Paris, en région parisienne, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, vous allez voir, vous avez vraiment un très très bon médecin anesthésiste, Inch'Allah, qui connaît bien dans le domaine et qui est là pour vous conseiller en tout cas. Parce je peux rappeler oui. quelques règles en attendant. Tout à fait. En attendant les appels. On rappelle déjà le numéro 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Allez-y docteur, rappelez-nous les règles. Donc, voilà. Pour les prises de sang, toute prise de sang au laboratoire pour un bilan demandé par le médecin ne met pas en question le jeûne. On peut se faire prélever du sang au laboratoire sans rompre le jeûne. Deuxième règle, tout traitement par perfusion ou par la peau, comme des patchs antidouleurs. Il y a des gens qui ont une douleur chronique, on leur donne des traitements antidouleurs par patch. C'est un médicament qui passe par la peau, donc ça ne rompt pas le jeûne. Tout traitement, comme j'ai dit, par perfusion, à condition qu'il n'y ait pas de sucre dedans, ça passe. Un examen médical, par exemple, type une coloscopie, ça ne rend pas ça remet pas en question votre jeûne. Maintenant, le don de sang, est-ce que c'est possible ou pas? De préférence, éviter le don de sang pendant la période de Ramadan. Pour une question simple, parce qu'on on peut pas être très en forme tout de suite après le don du sang et on risque donc de faire un malaise. Bien. Alors docteur, on va continuer à prendre les auditeurs. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On a Fatiha qui est à Paris et elle est avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2. Salam alaikum Fatiha. Allô, salam alaikum. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour Fatiha. Voilà, moi j'ai presque 64 ans. J'ai de la tension, j'ai du diabète, j'ai de l'ostéoporose, j'ai beaucoup de maladies.
Et l'année dernière, j'ai jeûné. J'avais fait une hypocalémie. Je suis rentrée à l'hôpital les derniers jours du Ramadan. Et on m'a conseillé de ne pas jeûner parce que j'avais une baisse de potassium complètement. Oui. Est-ce que votre diabète nécessite l'insuline ou des cachets? Non, des cachets, type 2. Donc c'est un diabète type 2 non insuline dépendant, décaché. Vous savez, quand le diabète type 2, bien équilibré, sans complications, le jeûne est très recommandé. D'accord. À condition qu'il n'y ait pas de complications ni sur les reins, ni sur le manque de potassium, vous voyez, et que c'est pour ça, il est très important pour un diabétique comme vous, type 2, de préparer plusieurs mois avant le mois de Ramadan, de préparer son traitement, revoir son traitement, l'équilibre de son diabète. Est-ce qu'il y a des complications au niveau des yeux, des reins? Tout ça, ça se prépare avec le médecin traitant, et le traitement, on peut l'adapter pendant le mois de Ramadan. À savoir que le diabète avec les médicaments, c'est 2 prises. Des fois, 3 fois par jour. Ça dépend de votre cas. Mais puisqu'il y a des complications, et en particulier manque de potassium, qui est très grave, ça peut donner un arrêt cardiaque. Hein. C'est très grave. Si on veut tuer quelqu'un, on lui enlève complètement le potassium. Ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, c'est ça. Oui, mais écoutez, c'est grave. Des fois, c'est mortel, le manque de potassium. Donc, 2 choses à faire. La première, c'est revoir votre médecin pour chercher pourquoi il vous manque de potassium. Ça, c'est important. Deuxièmement, le potassium, je le prenais parce que je prenais de l'Esidrex. Parce que je ne supporte pas beaucoup de médicaments. On m'a essayé beaucoup de médicaments, je ne les supportais pas. Il y en a un qui me fait la toux, il y en a un qui me fait des vertiges. Chaque médicament, alors ils m'ont donné de l'Esidrex, et le Zidrex m'a fait baisser complètement le potassium. Maintenant, ils m'ont changé, je prends l'isoptine avec l'hyperium. On m'a changé, mais je vous dis... l'hyperium, c'est pour la tension. Ouais, j'ai vu un médecin, il m'a dit que si vous le faites, c'est un péché. Je sais pas, j'ai pas la conscience tranquille. Madame, écoutez-moi bien. Là, je vais pas parler beaucoup de détails sur votre état de santé. Le plus important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes passé par une expérience, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expérience personnelle. Si ça aggrave la maladie ou ça retarde la guérison, vous avez tout à fait le droit de ne pas jeûner, madame. Voilà. Donc, consultez toujours votre médecin. Vous êtes dans une situation très délicate. Et vraiment, si vous ne faites pas attention à vous, c'est-à-dire si vous vous forcez et vous jeûnez et vous provoquez des complications graves, eh bien, bien sûr, c'est un péché. C'est évident. Vous voyez, madame. Voilà, ma réponse est claire. Votre expérience, vous êtes passé par une période où le jeûne a provoqué des complications. Donc, en attendant d'équilibrer votre état de santé, vous n'êtes pas tenu jeûner. Donc, vous pouvez rompre le jeûne rapidement. Voilà, madame. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Et puis, n'hésitez pas, si vous faites la fidia, à la donner autour de vous. Vous inquiétez pas, sans aucun problème. D'accord? D'accord, très bien. Merci à vous. Beaucoup, À bientôt, Amma. À bientôt. Et je rappelle évidemment que nous sommes en plein cœur du Radioton également, que Humanapil, propose tout au long de ce week-end, évidemment, se mobilise pour ce Radioton. On se mobilise pour aider nos frères palestiniens qui sont dans le besoin. Je vous le rappelle que, l'hôpital Shifa de Gaza a besoin de plein de choses, matériel, médicaments, et bien sûr, vos sadaqas seront les bienvenus pour, ce mois béni de Ramadan. La générosité, évidemment, est un bien la plus totale pendant ce mois béni du Ramadan, et je sais que vous êtes tous très généreux, chers auditeurs et auditrices. Donc si vous voulez apporter une pierre à l'édifice pour cet hôpital, quel que soit le montant que vous voulez apporter pour aider à ce que l'hôpital Shifa puisse retrouver des couleurs, qu'il puisse avoir surtout le moyen de pouvoir subvenir aux besoins des patients qui vont à l'hôpital, et surtout en matière de médicaments, n'hésitez pas à faire votre don. Le numéro de téléphone de Humanapil, c'est le 01 42 46 36 36. Le numéro de téléphone, notez-le bien, 01 42
46 36 36 et le site internet humanappeal.fr, humanappeal.fr. On va justement se retrouver dans un instant avec avec un des correspondants de Humanappeal pour nous faire un point sur vos dons, et je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Et puis on prendra d'autres appels bien sûr dans un instant avec le Dr Hannes Shaker. Si vous avez des questions santé à lui poser, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Docteur, on se retrouve juste après la pause. Et on sera déjà dans la dernière partie de l'émission, ça passe vite, hein? Eh oui, ça passe vite le temps. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vous tous et vous toutes, avec vos appels évidemment, les appels des auditeurs évidemment, et puis on rappelle que nous parlons du Radioton aujourd'hui, Radioton spécial évidemment avec Humanappeal qui se mobilise évidemment, et on se mobilise pour aider nos chers Palestiniens qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que à Gaza, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Shifa qui est en manque de médicaments, manque de tout bien matériel évidemment, et que on est sur le coup pour essayer de rassembler un maximum de dons pour que l'hôpital Shifa puisse continuer à soigner les Palestiniens qui viennent. On a pour nous en parler la directrice de la communication de Humanappeal. Bonsoir madame. Alors, il faut que j'appuie sur le bouton parce que je pense que j'ai pas appuyé. Oui. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Alaikum Bonsoir salam. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va, merci, très bien, et vous? Ça va très très bien, ravi de vous accueillir en tout cas sur l'antenne de France Maghreb 2. On va faire un point rapide évidemment parce que c'est très important de pouvoir œuvrer pour aider nos frères palestiniens, et cet hôpital Shifa donc qui est du côté de Gaza a besoin de dons, d'argent pour qu'on puisse apporter des médicaments, et les besoins sont très vitaux. Tout à fait, exactement. Donc hier notre correspondant sur place nous disait que c'est une question de vie ou de mort. Plus d'un tiers des médicaments de base sont en rupture de stock. Donc il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc là, on propose donc une campagne pour financer tout ce qui est médicaments, tout ce qui est compresse stérile, analgésique, morphine, antidouleur, etc. pour vraiment aider ces populations-là. Et donc, comme je l'ai dit hier aussi, dans le bombardement qui a eu lieu, ça a peu été médiatisé, mais il y a quand même eu 121 personnes blessées. Donc 121 Palestiniens qui ont été blessés, qui ont été plus ou moins gravement blessés. Donc dans ce genre de bombardement, les cas d'urgence affluent à l'hôpital. Et imaginez les équipes d'urgentistes qui se retrouvent avec un tiers des médicaments de base en rupture de stock. C'est très compliqué, donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et là, Ramadan, c'est vraiment l'opportunité pour nous de les aider. C'est triste que ça tombe une fois de plus pendant Ramadan, ces attaques. Mais il faut penser à faire des dons, faire des sadakas. C'est le moment pour avoir des hasanats. C'est un peuple qui est vraiment dans le besoin. Et n'oubliez pas qu'ils vous font énormément d'invocations quand ils reçoivent vos dons, que c'est des invocations qui sont exaucées, puisque les invocations des opprimés sont des invocations qui sont exaucées, d'autant plus pendant Ramadan. Donc soyez généreux, n'hésitez pas à faire des dons pour Humanappeal. Ça fait plus de 10 ans qu'on a un bureau sur le terrain et qu'on envoie directement les dons à nos employés à Gaza. N'hésitez pas, en tout cas, continuons le combat, les auditeurs. Et je sais que vous êtes très nombreux à donner, que vous êtes très généreux. Le numéro du standard de Humanappeal qui est encore ouvert pendant une petite dizaine de minutes, 01 42 46 36 36, ou sinon vous avez le site internet évidemment, humanappeal.fr, humanappeal.fr. Je veux qu'on redouble d'efforts pour qu'on puisse aider nos frères palestiniens, et je pense qu'on peut atteindre l'objectif, c'est-à-dire vraiment aider un maximum, quel que soit le don, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Vous avez vu qu'on a aidé, on peut y arriver, on a vraiment envie d'aider nos frères palestiniens, et la meilleure arme qu'on puisse faire, c'est contre le bombardement, c'est de pouvoir les aider et de les faire tenir debout. Et grâce à cet hôpital qui s'appelle Shifa qui veut dire la Shifa, c'est la guérison. Donc c'est important. Tout à fait. Exactement. Il faut savoir que les dons c'est vital. Excusez-moi de vous couper. Donc les dons c'est vital, et que Gaza, sans l'aide humanitaire, Gaza n'existerait plus. Exactement. Donc, ce dont les Palestiniens ont besoin, c'est vraiment qu'on les aide en termes de dons. Voilà, donc n'hésitez pas,
tous ces dons et c'est très sérieux avec Human Appeal. Par carte bancaire, c'est encore mieux, comme ça c'est comptabilisé. Mais on a déjà pas mal de dons qui affluent. Allez-y, encore quelques minutes. Sinon, le site internet 01 42 46 36 36 ou leur site internet humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. Merci de votre générosité. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne et on fera un point et on continuera à vous avoir en ligne pour encourager nos donateurs. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas, je reste disponible, pas de soucis. Je vous souhaite une bonne journée. Saraf Tolak à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Salam. À bientôt. Alikoum salam. Allez, 01 42 46 36 36. On va continuer tout de suite avec le docteur Hannes Sheker et vos appels. 0892 23 99 50. On a une auditrice. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Quel est votre prénom, madame? Fatma. Fatna, vous êtes à Paris, hein, c'est ça? Exactement. Le docteur Hannes Sheker vous écoute, hein, Fatna. D'accord, salam alaikum. Alors en fait, j'ai appelé en début de semaine et donc on m'a dit de réitérer mon appel parce que, enfin voilà, ma question est un peu spécifique d'une certaine manière. Donc, alors en fait, je prends la pilule, donc c'est un traitement et j'ai durant la pilule, enfin souvent la fin de ma pilule, j'ai des saignements. Et donc je voulais savoir si c'est considéré comme étant des règles ou pas, sachant que mes règles sont imminentes, je les ai dans la foulée. Voilà, mais aujourd'hui j'arrive pas à distinguer si c'est des règles ou pas. D'accord. Oui, j'ai bien compris. Normalement, on a ce qu'on appelle des règles et des métrorragies. Il est important de savoir, est-ce que les pilules que vous prenez sont des pilules, langage simple, légères, enfin, c'est sur le plan hormonal. Je prends la Diane 35. D'accord. Est-ce que première chose à faire, c'est voir le médecin si... quel âge avez-vous, excusez-moi, c'est important pour moi. J'ai 28 ans. Ah, d'accord, très bien. Donc, sur le plan gynécologique, il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus, fibrome Non, aucun. J'ai fait des examens et m'a prescrit une autre pilule. Finalement, je ne l'ai pas supportée. Je suis revenue à la DEN 35. D'accord. Ce qui est important, c'est que normalement, ce qui est recommandé, les jours qu'on connaît très bien, vos règles, c'est 5, 7, 8, 10. C'est combien de jours en règle générale? J'ai toujours été déréglée. C'était 7 plus souvent. On se base sur 7 jours et au-delà de 7 jours, on le considère comme métrorragie. D'accord? Ça veut dire, donc ça, c'est la règle générale. Comment? Ça, c'est bien la règle générale. C'est 7 jours et puis ensuite... Oui, parce qu'on se base sur vos règles en général. D'accord? C'est chaque femme a ses règles. Mais ça ne doit jamais dépasser les 14 jours. C'est maximum 14 jours. D'accord. D'accord? Donc, en règle générale, combien de jours ça dure? C'est 7, 8, 9. Et au-delà de la durée normale, connue, habituelle, on peut le considérer comme métrorragie. C'est-à-dire des saignements qui ne font pas partie des règles. Ça dépasse pas 15 jours. Voilà, donc vous vous basez sur vos règles habituelles et tout saignement qui dépasse les règles habituelles, vous les considérez comme métrorragie, ça veut dire des saignements qui ne font pas partie des règles. D'accord, donc tous les saignements que j'ai au-delà de 7 ou 10 jours, c'est pas considéré comme étant des règles. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Tout à fait, allez-y, je vous en prie. Là, cette fois, ça concerne ma maman, qui a des problèmes de santé, qui s'est fait opérer en janvier, au niveau de son dos. Ils lui ont mis une prothèse. Elle a toujours autant de douleurs, donc apparemment, la guérison prend beaucoup de temps. Et donc là, en ce moment, elle a la grippe. Elle est allée voir le médecin et le médecin lui a dit qu'elle devait arrêter de jeûner, alors que jusqu'à présent elle jeûnait quand même, même si elle est malade, elle a toujours autant de douleurs, mais elle est un peu déstabilisée, du coup elle ne sait pas si elle doit continuer de jeûner ou pas.
Écoutez, la douleur, on peut la traiter par des comprimés le matin et le soir. Hein. On a des médicaments, ce qu'on appelle LP, libération prolongée. Donc ça, y compris de la morphine. Hein. On peut donner de la morphine elle en par prend des déjà. comprimés. Elle en prend déjà. Maintenant, la douleur, c'est pas quelque chose d'objectif. Hein. C'est pour ça les gens disent, les fuqaha disent que c'est à la personne de juger. Si cette personne peut supporter la douleur en jeûnant, il n'y a pas de problème. Elle jeûne en supportant la douleur. Maintenant, si elle ne peut pas supporter la douleur malgré les médicaments, il faut qu'elle revoie son médecin pour stabiliser ses médicaments. Et à partir de là, elle peut jeûner éventuellement. Mais si elle se sent fatiguée, épuisée, et que le jeûne aggrave ou retarde sa guérison, elle a tout à fait le droit de ne pas jeûner. Ok, madame. Très bien, merci. Eh ben, mille merci en tout cas de nous avoir appelés et merci de votre appel et vous revenez quand vous voulez pour d'autres questions. Eh bien, ça comme. Allah yabarak fik, ça à vous aussi, merci beaucoup. Allez, on va prendre la dernière mais rapide, c'est Salima. Salima, bonjour. Oui, salam alaikum Adjahad. Salam alaikum, docteur. Alors rapidement Salima, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. J'ai été très patiente. Hein, allez-y, c'est pour ça que j'ai préféré vous prendre tout de suite parce que vous avez attendu, mais vraiment on va faire vite, allez-y. Je vais être très rapide, ça concerne le sport, j'ai écouté les conseils tout à l'heure du docteur. Moi j'ai testé les deux, j'ai testé le sport le matin, donc 2 heures de sport de 9h à 11h et j'ai testé le sport juste avant la rupture du jeûne et chose peut-être surprenante, je ne sais pas, je suis en meilleure forme dans la matinée plutôt qu'avant la rupture du jeûne. Alors docteur. Écoutez, c'est votre expérience qui est importante. Voilà, donc vous suivez votre expérience. D'accord. Parce que je trouve qu'en fin de journée, on est beaucoup plus fatigué, même si on sait qu'on peut boire et manger juste après si on pratique le sport avant la rupture. C'est à vous, mais il est fortement décommandé de faire beaucoup de sport intensif pendant le mois de Ramadan. Et après, chacun son expérience. Hein. Oui, c'est très important. Ça reste assez soft, hein, c'est prudent. Ah c'est très bien. Donc votre expérience, si vous faites le sport le matin ou l'après-midi où vous vous sentez bien, vous continuez comme ça. Ok, très bien. Eh ben merci beaucoup Salima. Alors Sarah Ftolak à toi aussi. Merci beaucoup Salima. À bientôt. Docteur Hannes Sheker, ça a été un grand plaisir. C'est passé super vite. Et écoutez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Le plaisir est partagé, mon cher ami. On va conclure. Peut-être vous allez conclure cette émission et faire un dernier conseil, mais rapide, hein, pour conclure cette émission. Oui. Rapide. Je vous invite à aller sur Internet et voir les travaux d'un grand professeur japonais qui s'appelle le professeur Yasuyonori. Donc, il a eu le prix Nobel en 2016 sur le travail sur les cellules et il a découvert qu'une période de jeûne permet aux cellules de auto-nettoyer ou se débarrasser des déchets. Voilà. Eh ben merci. Merci beaucoup Dr Hannes Shekel. À la semaine prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle émission santé. Et merci beaucoup de nous honorer de votre présence pendant ce mois béni du Ramadan en tout cas. Merci à vous et merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Salam. Alaikum salam docteur. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été là, présents durant ce temps qu'on a passé ensemble. Soyez les bienvenus, on se retrouvera dès demain à partir de 14h. Et je vous rappelle évidemment qu'on continue à se mobiliser pour Human Appeal, pour faire vos dons, pour l'hôpital Shifa. Ils ont besoin de nous. C'est pour aider les Palestiniens à pouvoir avoir des médicaments et bien sûr pouvoir continuer à se soigner dans ce plus grand hôpital évidemment qui s'appelle l'hôpital Shifa. Si vous voulez apporter votre don, n'hésitez pas. Quel que soit le don, il est vital, il est important. C'est le 01 42 46 36 36, le numéro de téléphone de Human Appeal, 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr. Salut. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.